Beaucoup d'enjeux autour de ce Castres-Brive, avec des Castrés qui doivent gagner pour rester dans la course au top 6. Un bonus permettrait même au CO de coiffer La Rochelle, Pau et Lyon. Quant aux brivistes, passés lanterne rouge après la victoire d'Oyonnax, il faut une réaction du CABCL. Mais ce sont les Tarnais qui sont les premiers à l'offensive. Une mêlée à 5 mètres sur la première incursion du match. Cocotte, Urdapilleta et surtout Florian Vialel pour se faufiler dans les petits espaces et s'en aller inscrire le premier essai. Une combinaison à 3 qui permet d'insister dans le trafic. Ce cadrage débordement pour éviter le dernier défenseur et la conclusion à l'arraché du centre, cela fait 7-0 après la transformation. 7-3 après une pénalité en réaction des Corésiens que l'on retrouve enfin à l'attaque. À la 19e, la percée gagnante de Domenico Vakani-Burotu au terme d'une très longue séquence sur laquelle le troisième ligne fidjien était déjà à l'origine. L'assaut de l'Ambu a fini par payer. Quant à la transformation, elle sera manquée par Germain qui trouvera le poteau. 8-7 pour Brive tout de même. 13-11 pour Castres après une nouvelle pénalité de chaque côté qui est sur un temps fort dans la continuité d'une pénale-touche. Une percée de Rallier également. Et là ce jeu avec les avants jusqu'à cette initiative de Rory Cocotte qui fait les bordures. Le demi de mêlée qui fait la différence pour marquer le second essai. Un choix payant et une alternance entre avant et trois quarts. 20-11 après la transformation, soit un écart de 9 points à la mi-temps. 23-11 au retour des vestiaires, le CO a pris une pénalité en infériorité après le carton contre Rallier. Et là c'est le CAB qui trouve l'ouverture par Samuel Marquez, encore dans la continuité d'une pénale touche. Alors que les deux formations étaient à 14, Eberson et Le Bourris ayant été avertis. Les espaces qui en découlent sont exploités. 23-16 puis 23-18. L'écart se resserre. Mêlée à 40 mètres de l'embu briviste, introduction castraise, la solidité pour permettre le départ de Vaipoulou, tout aussi puissant et qui ajuste pour transmettre à Anthony Gelon. Repris in extremis par Nicolas Bézi, les soutiens arrivent, notamment celui de Johan Domenech pour la fin de passe et le troisième essai du CO. Là encore une belle action menée par Vaipoulou, Gelon et Domenech en réaction à la réduction de l'écart. 28-18 puis 30-18. Urdapilleta enchaîne face au perche. Les Castrés poussent pour tenter d'aller chercher un bonus. Ils dominent dans le secteur de la mêlée. Enchaînent les épreuves de force pendant 3 minutes jusqu'au départ gagnant d'Alex Tulou pour le 4e essai. Sur une précédente action déjà, ils avaient failli aller au bout. Cela permet aux Tarnais de se détacher pour mener de 17 points puis 19 après le coup de pied de Urdapilleta. Le bonus est proche mais la réaction est briviste. De nouveau en situation de surnombre après le jaune contre Sionnet. Le travail de Benito Massilevou pour fixer la défense, contourner. Et Gaëtan Germain termine le travail avec d'abord un raffut puis la course pour résister au dernier retour. 37-23 et l'on revoit les courses de l'ailier fidjien, suivi de celle de l'arrière corésien qui manquera la transformation. Et la dernière situation de la rencontre pour le CABCL qui pousse encore, qui ne lâche rien, qui aime inverser le sens du jeu en prenant des espaces sur les extérieurs. Le ballon qui arrive jusque dans les bras de Massilevou, déjà à l'œuvre sur l'action précédente et qui cette fois termine en bout de ligne en éliminant 3 défenseurs. Un plaquage manqué. Un second dans la foulée, le troisième ne l'empêche pas d'aller à dame. La transformation intervient après la sirène, donc on en reste là, 37-28 pour Castres face à Brive dans un duel à 8 essais.